Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, parce que l'actualité reste dominée par les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où les léopards ont arraché une victoire précieuse, une victoire importantissime à Franceville face aux Panthères du Gabon, invaincus à Franceville depuis plus de 10 ans. Et en marge de cette belle victoire, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi va accompagner les léopards à la qualification au mois de septembre prochain. Félix Tshisekedi promet d'être au stade pour le match décisif RDC-Soudan. Après la performance stratosphérique face aux Panthères du Gabon, le staff technique et les léopards ont été reçus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelé affectueusement Fatih Beton, le mardi 20 juin 2023 en son domicile à Kinshasa, à la cité de l'UA, en présence du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo et d'autres dirigeants sportifs. Le chef de l'État a rassuré la sélection du soutien du gouvernement et a promis d'être au stade lors de la rencontre face aux crocodiles du Nil du Soudan en septembre prochain, et cela dans le cadre de la 6e et dernière journée de ces mêmes éliminatoires. Cette rencontre pourrait avoir lieu à Kinshasa ou Lubumbashi. Classé en deuxième position du groupe I, les fauves congolais n'auront besoin que d'un nul face aux Soudanais pour arracher leur ticket qualificatif pour Abidjan. La défaite éliminerait les poulains du sélectionneur manager Sébastien Desabre. En cas de nul ou d'une victoire des Mourabitoun mauritaniens devant les Panthères du Gabon, la République démocratique du Congo sera qualifiée avec la Mauritanie. Si par contre les Panthères arrivaient à s'imposer à Nouakchott, le Gabon sera qualifié en compagnie de la République démocratique du Congo. Cette dernière sera sauvée grâce à sa confrontation directe face à la Mauritanie. 3-1, victoire à Lubumbashi, 1 but partout, nul à Nouakchott. Après 5 journées disputées, la République démocratique du Congo est deuxième du groupe I avec 7 points derrière les Mourabitoun mauritaniens qui en comptent 8. Le Gabon et le Soudan occupent la 3e et 4e place respectivement avec 7 et 6 points. Le chef de l'État a donc échangé avec les léopards à la cité de l'UA. Je propose de suivre en image cette rencontre entre Fatih Beton et les joueurs des léopards. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la poursuite de ce sujet. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous allez bien? Bravo les gars, bravo. Je suis très fier de vous. Merci. Ça va toi? Ça va? Félicitations les gars, je suis très fier de vous. Vous m'avez fait plaisir, mon frère. Ça va? Oui, oui. Et félicitations, on a pris à prouver maintenant. Hein? Bravo, ce que tu fais vraiment. Très fier de toi. Hein? Ça vraiment. Vous êtes formidables les gars. Ça va? Ça va? C'est pas vous le coup. Non, c'est la chance. Qu'est-ce qu'il est Sébastien? Oui, ça va, excellent. Je suis samedi présent du comité de normalisation. Ah, ok. Enchanté. En tout cas, très bien. Chef de délégation. Coach. Félicitations, oui, bien sûr.
Je suis très fier de vous. Vous avez fait un très bon travail en très peu de temps. Franchement, félicitations. Vraiment. Ah, pardon. Ah, ok. Ok. Ah bon? C'est bien. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi en image cette rencontre entre Fatih Béton et les Léopards. Ils ne sont pas nombreux ceux qui pouvaient croire en une victoire des Léopards en terre gabonaise, d'autant que les statistiques ne plaidaient pas en notre faveur et surtout que les Panthères du Gabon étaient restés invaincus à Franceville depuis plus de 10 ans. Mais je vous ai toujours dit et répété que les Léopards dos au mur deviennent beaucoup plus dangereux et peuvent déplacer les montagnes. Vous avez vu comment nos fauves vont déplacer la montagne panthère du Gabon. Alors le chef de l'État qui promet à nos fauves de les accompagner au mois de septembre pour arracher ce ticket qualificatif à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Je vois mal le chef de l'État aller dans le stade du tout-puissant Mazembe, un stade privé bien évidemment. Il n'y a pas de problème pour qu'il aille à Lubumbashi assister à un match de Léopard. Mais le chef de l'État voudra certainement que le stade des Martyrs, qui est un stade de l'État congolais, que ce stade soit homologué par la Confédération africaine de football. Et pour cela, on doit parachever les travaux afin que les experts de la CAF puissent constater qu'effectivement, ce stade réponde aux normes. Et c'est ce qui nous rassure. Nous pensons que le chef de l'État qui a promis de se déplacer et d'être au stade, il pense très certainement au stade de Martyrs. D'abord, le stade Martyrs va contenir un nombre beaucoup plus important. Les Léopards auront besoin du 12e homme. Et nous devons donc venir en nombre pour pouvoir pousser cette équipe vers la victoire, une victoire qui va nous assurer de la qualification, parce qu'un nul, vous encaissez un but de dernière minute, tout peut basculer. Alors, pour que nous puissions nous rassurer, les Léopards doivent écarter la deuxième hypothèse qui est celle de match nul. Nous savons tous qu'avec la victoire des Mourabitoun mauritaniens face au Crocodile du Nil hier, 20 juin, les Léopards n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier, mais les joueurs ne doivent pas dormir sur leur laurier, ils doivent travailler en fonction d'une situation telle que nous l'avons connue du côté de Franceville. Seule la victoire peut nous garantir d'une qualification et nous mettre à l'abri en tout cas d'une éventuelle surprise, car les Crocodiles du Nil soudanais en venant ici en République démocratique du Congo n'auront rien à perdre. Une équipe qui est certainement perturbée par la situation qui prévaut chez eux, et je pense que les joueurs soudanais n'avaient pas vraiment à cœur de jouer. On l'a vu hier lors de ce match face au Mourabitoun mauritanien. Nous compatissons d'ailleurs avec eux, même avec tout le peuple soudanais. Alors, bien sûr, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en marge justement de cette réception qu'il a eu à accorder au Léopard de la RDC, a reçu en aparté Chancel Mbemba Mangoulou, le capitaine de Léopard, qui est venu lui présenter son trophée du prix Marc Vivien Infoé, un prix qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. Et après avoir été reçu par le chef de l'État, Chancel Mbemba Mangoulou a eu à publier un message sur sa page Facebook officielle en remerciant le chef de l'État. Je remercie le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, de m'avoir fait l'honneur de lui présenter mon trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1. Encore une fois, je dédie ce trophée à tout mon peuple, le Congo. Je crois que tous ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Voilà donc le message de Chancel Mbemba Mangoulou, qui remercie le chef de l'État après qu'il l'ait reçu, afin qu'il puisse lui présenter son trophée. À la suite de la victoire de la Mauritanie sur le Soudan, 0 but contre 3, les Léopards et Chancel Mbemba n'auront besoin que d'un nul pour se qualifier pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Les Fauves ont donc le contrôle de leur destin, d'autant plus qu'ils joueront à domicile leur dernier match au mois de septembre prochain. Le classement a fait donc basculer la Mauritanie en première place et le Soudan en dernière position. La République démocratique du Congo deuxième avec 7 points ex-aequo avec le Gabon troisième avec 7 points, mais la RDC ayant un bien meilleur goal différence. Alors dans ce groupe, aucune nation n'est qualifiée. C'est la dernière journée qui devra déterminer lesquels de ces 4 pays iront du côté de la Côte d'Ivoire pour
pour la prochaine CAN, la République démocratique du Congo et la Mauritanie qui vont recevoir leurs adversaires ont en tout cas beaucoup plus de chances, même si les Panthères du Gabon blessés peuvent réaliser en tout cas un exploit du côté de Nouakchott en Mauritanie. Ce n'est pas impossible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.